Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de TD du module d'électricité 2. Aujourd'hui, on va corriger le dernier exercice de la série numéro 4, c'est l'exercice 6. Et voici l'énoncé de l'exercice. Soit une bobine, voici la bobine circulaire constituée de n spires fines identiques de rayon R, situées dans le plan OXY. Voilà. On suppose qu'entre ces bobines, il y ait une résistance ohmique R en série. La bobine subit un champ magnétique B extérieur uniforme mais non stationnaire d'expression B0 facteur 1 moins exponentielle moins t sur τ. Il est porté par l'axe EZ, d'accord, dans le même sens de EZ. Avec B0 et τ sont des constantes positives. B est perpendiculaire au plan de la bobine. La première question, en utilisant la loi de Lenz, expliquait qualitativement les phénomènes se produisant dans la bobine sous l'effet du champ B, indiqué par la suite sur un schéma le sens du courant induit I de T. Dans la question 2, calculer le flux Φ1 de B à travers la bobine. 3, déterminer la force électromotrice E. Après, la quatrième question, trouver l'expression du courant induit I de T. 5, en supposant que la bobine possède un coefficient d'auto-induction L, quel serait dans ce cas le flux total à travers la bobine Φ2? La dernière question, écrire la nouvelle équation différentielle satisfaite par I de T. Allons-y, la première question, expliquer qualitativement les phénomènes se produisant de la bobine sous l'effet de champ B. Alors, on a un champ extérieur B, voici le champ extérieur B, qui va provoquer une tension induite E de T, qui va à son tour provoquer un courant induit I de T, voici I de T, et d'après la loi de Lenz, ce courant va créer, ce courant induit va créer à son tour un champ magnétique B induit opposé, voici le champ, opposé au champ extérieur B. Voilà, donc B induit, il est porté par l'axe EZ, mais au sens opposé de EZ, ça veut dire de EB, de B. Maintenant, on va déterminer le sens de I de T. Pour déterminer le sens de I de T, on applique la règle de la main droite. Donc, le pouce indique le sens de champ magnétique B induit, et les autres doigts, tandis que les autres doigts indiquent le sens du courant I de T. Voilà. Donc, maintenant, la question 2, calculer le flux Φ1 de B à travers la bobine. On a Φ1 est égal N intégrale de vecteur B scalaire ds, d'accord? Donc on a B déjà qui est égal à B0, 1 facteur 1 moins exponentielle moins t sur τ, EZ, et ds porté par l'axe EZ mais sens opposé, d'accord? Donc tout calcul fait, donc n B0 facteur 1 moins exponentielle moins t sur τ, l'intégrale de ds, d'accord? L'intégrale de ds est égale à pi r carré, donc vous aurez le flux Φ1. Bien sûr, le sens du vecteur surface ds est fixé grâce à la règle de la main droite, en fonction du sens arbitraire. Voici le sens arbitraire de la spire. Le pouce indique le sens de la normale, tandis que les autres doigts indiquent le sens positif du contour. Voici le sens positif du contour. Et par conséquent, ds est égal à ds moins facteur moins EZ. Déterminer maintenant la force électromotrice E. Donc, par définition, E, c'est la variation de le flux. Donc, c'est moins d de Φ1 sur dt. Φ1 est égal à nb0 facteur 1 moins exponentielle moins t sur τ fois pi r carré. Donc, après la dérivation, on aura cette expression, d'où de t est égal à nb0 sur t fois exponentielle moins t sur τ pi r carré. Maintenant, trouver l'expression du courant induit, I de t. Donc, E, d'après la loi d'Ohm, on a E de t qui est égal à R fois I, ce qui fait I de t est égal à E de t sur R. Donc, on a E déjà, on l'a calculé déjà, donc voilà, d'où I de t est égal à nb0 exponentielle moins t sur τ et pi r carré sur τ R. D'accord? La cinquième question, en supposant que la bobine possède déjà un coefficient d'auto-induction L, quel serait dans ce cas le flux total à travers la bobine Φ2? Le flux Φ2 est égal le flux généré par le coefficient d'auto-induction plus le flux généré par le champ magnétique extérieur, Φ1. Or, Φ1 est égal, on a déjà calculé,
d'où phi 2 est égal à li de t moins b0n facteur 1 moins exponentielle moins t sur tau pr carré. La dernière question, écrire la nouvelle équation différentielle satisfaite par i de t. On a e de t, d'après la loi d'Ohm, qui est égal à r fois i de t. Donc i de t est égal à e sur r. Or, e est égal à moins d de phi 2, hein, phi 2 maintenant, moins d de phi 2 sur dt. Donc, après dérivation, on aura cette expression-là, d'où l'équation différentielle satisfaite par i de t est égale à ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons très bientôt pour travailler l'exercice suivant.